politiques se sont coalisés pour invalider les procès-verbaux d'un candidat. Et les magistrats qui étaient au sein de cette commission ont dit, mais qu'est-ce que vous reprochez à ce procès-verbal? C'était en 93. Pour la première fois, la commission électorale n'a pas pu, comment on appelle ça? Ils appelaient ça la commission nationale de recensement des votes, n'a pas pu proclamer les résultats. Et le conseil constitutionnel d'alors, la cour constitutionnelle, avec, il s'appelait Kebambaye, le président Kebambaye, quand il a reçu, il dit, mais quelle est cette histoire? Il a parlé, il dit, quelle est cette histoire? Pourquoi vous faites ça? Mais le Sénégal ne se résume pas à vous, politique, comme l'a dit les éminences tout à l'heure. Et il a démissionné. Président du conseil, il dit, je démissionne parce que ce n'est pas ce qu'on vous a appris. Et par la suite, le vice-président qui est venu, on l'a assassiné. En 93 au Sénégal. C'est quand ils sont sortis de là, ils ont dit plus jamais les hommes politiques au sein de la commission électorale. Aujourd'hui, la Sénat, ça s'appelle là-bas, la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, est composée des citoyens, même pas la société civile. Quand vous avez milité au sein d'une association de jeunesse, de partis politiques, vous n'avez même pas accès à eux. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui gère. Et c'est pour cette raison que chez eux, ils font la révision en année électorale parce que l'administration est déjà déployée sur le terrain. On n'a pas besoin d'envoyer des gens pour le faire. Recruter, la logistique, non. Tout est déjà sur place. Les procès-verbaux ne sont même pas stickés. J'étais superviseur au Sénégal dans le cadre du RESAO. Oui. Bon, donc, on n'a pas besoin d'être à la CEI pour être élu. Il y a des indépendants qui sont élus, ou bien. Donc, la présence à la CEI n'est qu'une... Si tous les partis politiques devaient être représentés à la CEI, je crois qu'il y en a 100, non? Voilà. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'on en fasse un problème. Il faut continuer de travailler. Et ce n'est pas facile, la démocratie. Vous savez, il y a Cheikh Hamidou Kane qui a écrit dans l'Aventure ambiguë. Il a dit, parlant de la culture occidentale, il dit ceci. Fascinés que nous étions du rendement de l'outil, nous avons perdu de vue l'immensité de la tâche à accomplir. Parlant ici de la démocratie, quand on a tous vu la démocratie, on était tous contents. On dit, ah, mais le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais la démocratie est régie par des règles. Et ces règles s'imposent. Quand je le dis, tout patere legem quam fecisti, c'est ce que ça signifie. Il faut respecter sa propre règle. La loi, vous désignez des citoyens pour voter la loi, mais quand ces citoyens devenus députés votent cette loi, mais elle s'impose à vous. Quand vous donnez des accords, vous les respectez. Même si ça vous fait mal, mais vous les respectez. C'est cela la démocratie. On ne fait pas, quand ça ne marche pas, non, sortez de la commission électorale indépendante. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut regarder à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis convaincu et heureux de savoir que nous nous abreuvons à la même source. Moi, je vous ai donné tous ces documents-là. C'est pour vous permettre vous-même de vous faire votre propre religion. Ou bien encore d'ajouter cela à votre religion. En tout cas, merci. Et on va donner peut-être la parole au dernier. Parce que les hommes de Dieu ont beaucoup d'offices à faire, hein. Il ne faut pas s'attirer le courroux des hommes de Dieu. Surtout que bientôt il sera 13h. Ah, il est déjà 13h. Et ils sont nombreux qui doivent officier les différentes prières. Alors, surtout que nous sommes dans la semaine sainte. Oui, président. Voilà. Nous allons prendre un intervenant ici, un autre intervenant tout juste à côté de la caméra. Et madame, bon, commençons ici d'abord. Merci beaucoup. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier le président de la CEI pour avoir invité les religieux. Est-ce qu'on m'entend? C'est bien? Oui. Ça sort bien? Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, on remercie le président de la CEI pour avoir appelé les religieux à cette rencontre. Et je pense que tous unanimes ici, nous sommes d'accord. Il faut prier pour que la CEI survive. Imam, pour vous présenter. Je suis Imam Ibrahim Akone. Je suis vice-président du Conseil national islamique CNI. Alors, je voudrais rappeler à tout un chacun que la Côte d'Ivoire est plus de 80% religieuse.
Et parmi ces 80%, il y a les politiques. Et les politiques sont majoritairement religieux. Donc je voulais demander aux politiques de penser à Dieu. Parce que chacun aura rentre en compte à Dieu. Qu'ils ne prennent pas les 30 millions d'Ivoiriens en otage, qu'ils pensent à la population ivoirienne. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que cette commission électorale qui est là, c'est les politiques qui l'ont voulu. Le président l'a dit, de 1960 à 2000, c'était le ministère de l'Intérieur. Et c'est depuis 2000 qu'ils ont donc décidé eux-mêmes qu'il y ait une commission électorale indépendante. Je pense qu'ils doivent assumer. Ils doivent accepter de travailler dans cette commission. Je me rappelle, avant les élections de 2010, il y a une plateforme de la société civile ivoirienne, une plateforme des organisations de la société civile ivoirienne, qui a fait une proposition, qui allait voir les partis politiques, qui allait voir les députés, pour dire qu'il fallait que, dorénavant, il n'y ait plus de partis politiques dans cette commission. Qu'elle doit être uniquement que des membres de la société civile. Les partis politiques ont été les premiers à refuser, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'il faut qu'ils voient dans la cagnotte. Il faut qu'ils voient ce qui se passe dans la CEI. Mais bon sang, on a dit, regardez au Canada, depuis le passage de John Rawlings, il y a une commission électorale indépendante qui est là, de 7 personnes. Mais depuis John Rawlings, vous avez entendu qu'il y a un problème au Ghana? Non. Je pense que les politiques, trop c'est trop, qu'ils arrêtent de nous prendre en otage, nous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire était un pays de dialogue. Elle demeurera un pays de dialogue. Vraiment qu'ils mettent pas la terre et que la Côte d'Ivoire continue son développement dans la paix et dans la tranquillité. Si d'aventure il doit y avoir une autre commission électorale après ces élections, nous exigerons que les religieux soient dedans. Et que ce soit la société civile, pas des politiques. Merci beaucoup. Merci, Imam. Avant de continuer, nous allons, avec votre permission, redonner le micro à Monseigneur Ediemou pour qu'il reprécise sa question. Ah, pardon. Révérend pasteur Ediemou. Non, je voulais démontrer effectivement ce que le président vient de faire. Parce que la Côte d'Ivoire est pour Dieu. En 2000, les militaires ont pris le pouvoir. Ils ont organisé. Mais qui était le président de la commission électorale? Qui? Pourquoi en 2000, on vient en 2001 sans faire référence en 2000? Parce qu'en 2000, Dieu a vu le coup d'État de 1999. Les militaires ont pris le pouvoir. Ils ont organisé, ils ont perdu. Pour que le président qui était là, Honoré Guillet, était entouré que des religieux. Jusqu'à ce qu'il prononce la vérité. Il a écrit la vérité. Il a lu la vérité. Il a dit la vérité que c'est Gbagbo qui a gagné. Et puis, la bagarre a commencé. Mais Gueye l'a envoyé où? À Toukouzou, monsieur le président. C'est une confession religieuse africaine. C'est là-bas que tout est passé. Donc je dis, 2000, les militaires ont organisé, ils ont échoué, parce que Honoré Guillet, qui vit encore, avait à côté de lui Koudous, le forum de confession religieuse, mais même Koudous, et il dit, nous connaissons, nous avons insisté. Donc, avoir des religieux à côté de vous, je voulais simplement dire, c'est la meilleure des meilleures que le Seigneur donc vous aide en ne suivant votre femme. Ça veut dire c'est une bonne chose. Et c'est la Côte d'Ivoire ça. C'est la Côte d'Ivoire. Le président Fauboyard a donné l'exemple. Gbagbo veut donner l'exemple, mais c'est pas ça. Oui, vous c'est vrai. Le président Fauboyard c'est vrai. Merci. Donc je voudrais vous demander, soutenez, restez avec les religieux et que Dieu nous bénisse. Merci, révérend pasteur. On était la parole au révérend, tout juste. Voilà. Allez-y. Merci pour votre contribution. Oui, révérend. Je voulais vraiment vous voir. Dire merci au président de la CI, qui certainement a été inspiré par la volonté de Dieu
Merci d'ajuster le micro du révérend qui intervient, s'il vous plaît. Ça va, comme ça? Ça va? J'ai dit que je voulais, depuis vous voir, dire merci, président de la CI, que la sagesse que Dieu a donnée au roi Salomon soit encore donnée davantage. Et le premier père de la nation de la Côte d'Ivoire, son Excellence Oubani, disait comme ça que la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement pour interpeller les uns aux autres à la paix. Jésus aussi, en partant de la terre, il disait que la paix de Dieu soit avec vous. Donc nous sommes en train de discuter, parler, échanger autour d'un point commun pour atteindre nos objectifs communs, la paix. Je voulais savoir si, par amour et par miséricorde, le président, si ça relève de votre compétence, ou bien si ça relève de la compétence d'une autre personne, de poser une action. Je dis bien, le président dit, la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Donc c'est l'action différente de la parole. Si cela relève de votre compétence, voir dans quelle mesure, si cela était possible, de faire une élection inclusive par rapport à ceux qui disent qu'ils ne sont pas sur la liste. Moi, je ne connais pas bien les raisons parce que je ne défends personne. Mais je suis en train de dire peut-être que ça pourrait être encore une occasion qui pourrait créer une pierre d'achoppement. Donc, je veux voir si, d'une manière pratique, il y a une possibilité, si cela relève de votre compétence. Si ça ne relève pas de votre compétence, pouvez-vous aussi nous être messager auprès de qui des droits pour permettre à ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, en fait, excusez-moi, les candidats, pour que ce soit une élection inclusive. D'autre part, le roi Salomon, quand il y a eu le litige entre les deux femmes dont l'une avait perdu l'autre, quand il était embarrassé, on retrouve sur l'histoire, il a dit que la meilleure solution, c'est de couper l'enfant en deux. Et la mère véritable a dit non. Bon, donc c'est une confrontation. Moi, je souhaiterais, si cela était possible, que dans la recherche de la cohésion, de l'amour, de l'échange soit fait, comme vous êtes en train de le faire maintenant, avec les partis politiques, parce que vraiment, sincèrement, moi personnellement, la politique, je ne prête pas une oreille très attentive à cela parce que bon, ça me fait grossir la tête davantage. Voilà. Donc, si cela était possible, dans la quête de la vérité ou bien de la paix, avoir un entretien avec vous et les différents partis politiques qui se sentiraient lésés. Bon. Le dernier point, il y a eu beaucoup de déplacés après les recensements, dû au cassement des maisons, des domiciles passés par là. Ils se sont disséminés un peu partout, chacun allait où il pouvait aller, peut-être c'était au nord, au sud, et ainsi de suite. Donc ils ne sont plus, les endroits qu'ils étaient censés habiter, ils ne sont plus là. Quelle solution pouvez-vous trouver pour que ces derniers puissent avoir l'avantage de voter au moment opportun? Je vous remercie. Merci, révérend. J'ai oublié de me présenter. Oui. Voilà, excusez-moi. Je suis sa sagesse, le pacificateur BD. Je suis guide spirituel. Je suis fondateur de l'église ésotérique Céleste à Jésus-Christ. Donc, il y a pour mission de donner un enseignement purement, exclusivement ésotérique par rapport à la Bible. Merci. Merci. Tout juste à votre droite, nous avons... Oui, on viendra vers vous. On viendra vers vous. Oui. On fera au mieux. Allez-y, révérend. Moi, c'est le pasteur Roland Guessan. Je suis surintendant. Et je représente ici le nouveau bishop, son éminence Séraphin Moudé, de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Il devrait lui-même venir ce matin, mais il y a eu un rendez-vous. Je crois qu'il y a le
vice-président de la République qui doit recevoir. Donc, il m'a demandé de venir le représenter. Alors, je voudrais dire merci à la direction de la CEI, surtout au président, pour tout ce qui a été dit. Parce que, comme l'ont dit ceux qui nous ont dévancés tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais le fond n'est pas bien expliqué. Et ce matin, j'ai compris beaucoup de choses. Alors, je sais que nous avons un problème. En fait, j'étais en train de suivre ce débat-là, ces échanges, parce qu'il a dit que ce sont des échanges entre la confession religieuse. En fait, ça a été coupé. Parce que j'ai vu que les gars ont posé des questions, il n'a pas pu répondre, et puis bon, la ligne est partie. Donc moi, je vais vous laisser suivre la petite partie que j'ai pu prendre. Et je vais revenir avec une nouvelle vidéo, mais bien organisée. Parce que là, c'est une vidéo, vraiment, je l'ai pris en cours. Donc, je n'ai pas toutes les informations. Je reviens avec ça. OK?